Donc, ensemble, on attaque par les états de la matière et leur caractérisation. Et forcément, si on parle des états de la matière, on parle d'abord... Ah, oui. Et il me le fait à chaque fois. Voilà, on voit mieux comme ça. Hein, ouais, c'est sur l'écran. Donc, je vous avais dit, quand on s'était vu vendredi, que je vous ferais intervenir. J'ai besoin, moi, d'avoir un retour. D'accord? J'ai besoin de savoir, vous êtes trop loin, en plus avec les masques, on ne voit même plus les visages, on ne voit pas dans quel état de décomposition vous vous trouvez quand je suis en train de dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, j'ai besoin que vous interveniez. C'est le même principe, mais s'il y en a certains qui n'étaient pas là que vendredi, vous avez une connexion via Internet, donc n'importe quel dispositif pouvant aller sur Internet conviendra. C'est l'adresse web que vous avez en haut, ou vous pouvez utiliser votre téléphone simplement avec les SMS, avec les instructions qui se trouvent juste en dessous. D'accord ? Simplement avec les SMS, il y a certaines réponses qui ne sont pas utilisables. Mais elles sont relativement peu nombreuses, mais il y en a quelques-unes, d'accord, où vous ne pourrez pas répondre. En particulier, je crois me rappeler la première, d'accord, puisque c'est une association. Donc, on parle des états de la matière, ça veut quand même dire que juste par acquis de conscience, je vais repréciser ce que j'entends par matière. Par matière, on entend ce qui est composé d'atomes, les éléments chimiques. D'accord. Ces atomes, ces éléments chimiques, on peut les trouver dans différents états. D'accord ? Gaz, solide, etc. Ce genre de choses-là. Mais cette matière, on a tendance, en chimie, à la séparer en sous-ensembles. D'un côté, ce qu'on appelle les corps purs. Un corps pur, ce n'est pas compliqué. Il y a pur à l'intérieur. Et corps, ça veut tout simplement dire un type de molécule. Donc, un corps pur, c'est de la matière qui n'est composée que d'un seul type de molécule. Mais les molécules, il peut y en avoir différentes natures. On a d'un côté ce qu'on va appeler les corps purs simples, où ces molécules sont homonucléaires. Il y a un seul élément à l'intérieur. Vous pensez au dioxygène, par exemple. Le dioxygène, c'est 2 atomes d'oxygène. Donc, c'est un corps pur, puisque si vous avez du dioxygène pur, évidemment, il n'y a que du dioxygène. Et c'est un corps pur simple, parce que dedans, il n'y a qu'un seul élément, l'élément oxygène. Et les corps purs dits composés, ces corps purs composés, eux, au contraire, les molécules sont hétéronucléaires. Il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Prenez de l'eau, par exemple. D'accord ? 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, 2 éléments, voilà. Mais vous prenez de l'ADN, c'est la même chose. D'accord ? Donc ça peut être très simple ou très compliqué. Généralement, les corps purs simples sont plutôt simples à décrire. Ce n'est pas des grandes molécules, c'est relativement rare. Ça se peut, hein, mais c'est relativement rare. D'accord ? Les corps purs simples sont généralement des molécules qui sont plus simples que les corps purs composés. Et à contrario des corps purs, on a ce qu'on appelle les mélanges. Et pour le coup, là, la définition, elle est simple, c'est quand on a plusieurs corps purs. Voilà. Donc, on remonte à la définition précédente. Oui, mais ces mélanges, à nouveau, on peut les décomposer en 2 ensembles. Un ensemble qui est relativement facile à étudier, c'est les mélanges homogènes. On ne peut pas, physiquement, quel que soit le zoom que l'on utilise, d'accord, le microscope le plus fin que l'on peut, faire de distinction entre les différents corps purs qui composent un mélange homogène. En gros, les 2 corps purs sont totalement miscibles. Ils sont vraiment imbriqués. Tous les atomes, toutes les molécules plutôt, sont proches les unes des autres et on ne peut pas les distinguer physiquement. D'accord ? Ben, vous imaginez un mélange au alcool. Solution hydroalcoolique, on n'arrête pas d'en parler. D'accord ? Voilà, par exemple. Mais vous imaginez aussi l'air qui vous entoure. Il y a de l'oxygène, de l'azote, du dioxyde de carbone, de l'eau, etc., etc. Et vous ne voyez pas la différence entre ces différentes molécules. D'accord ? Ça, ce sont des mélanges homogènes. Les gaz sont généralement toujours des mélanges homogènes.
Pour les liquides, ça se discute, et pour les solides aussi. Parce que si ce n'est pas un mélange homogène, c'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène. Et donc là, physiquement, à un moment ou à un autre, si on grossit suffisamment, on verra une barrière entre un des corps purs et l'autre. Imaginez de l'huile et de l'eau, l'un au-dessus de l'autre. On voit bien, il y a une interface entre les deux. Vous imaginez tout simplement votre corps. Ben oui, on est bien de la matière. Mais les os, les muscles, les cellules, clairement, ne forment pas un mélange homogène. Nous sommes un mélange hétérogène. Mais on peut aller sur des choses plus subtiles. La mayonnaise. La mayonnaise, c'est un mélange hétérogène. D'eau, vinaigre, dans de l'huile, stabilisée par des protéines, l'œuf. Ou du lait, d'huile dans de l'eau, stabilisée par des protéines. Mais si on regarde suffisamment près, dans les deux cas, on va pouvoir voir des petites gouttelettes à l'intérieur d'un autre liquide. D'accord? Donc un mélange hétérogène. Voilà. On ne va pas du tout étudier les mélanges hétérogènes. C'est quelque chose d'excessivement compliqué. Donc quand on va parler des états par la suite, on s'adresse au corps pur et au mélange homogène. Absolument pas au mélange hétérogène. OK? C'est trop compliqué à étudier. Ce n'est pas du tout à votre programme. Même si ça représente la très grande majorité des situations auxquelles on est confronté dans la vraie vie. D'accord? On a beaucoup plus souvent des mélanges hétérogènes que des mélanges homogènes. Mais c'est compliqué à étudier, ce n'est pas au programme. Alors, je vais commencer par cette petite question-là. Donc, si vous répondez par SMS, justement, comme c'est une association, vous ne pouvez pas répondre. D'accord? Mais je vous demande, histoire de vérifier qu'effectivement, vous avez bien pigé le truc, de faire l'association entre ces différents corps et éventuellement mélanges qui sont sur votre gauche et les définitions que vous avez sur la partie droite. Qu'on soit bien d'accord, hein, là c'est essentiellement l'idée de vous faire utiliser une première fois sur quelque chose de super simple, d'accord, le système pour que vous répondiez. Pendant que vous êtes en train de répondre, j'en profite pour vous demander un petit truc pour la fin du cours. Exceptionnellement, à la fin du cours, je suis à la bourre pour aller dans une autre réunion. Donc je ne pourrai pas répondre aux questions à la fin de ce cours-là. Vous pourrez demain sans difficulté, d'accord? Mais exceptionnellement, aujourd'hui, je ne peux pas, je dois partir dès la fin du cours. Voilà. Une obligation, mais après, ça ne posera absolument aucun problème que vous veniez poser des questions. Ou en ED, hein, d'ailleurs, puisque vous avez vu que les 3 premiers ED, c'est moi qui les fais. Donc là, il y aura largement le temps de le faire à ce moment-là. En tout cas, pour ceux qui ont, de mon point de vue, la chance d'être présents physiquement. OK? Ben oui, il y a la moitié de la promo qui ne verra pas d'enseignant physiquement pendant la moitié du premier semestre. Allez, c'est la première question. On ne va pas y passer longtemps parce que ce n'est pas forcément très important pour l'instant. Ouais. Si, il y a quand même pas mal de bonnes réponses, mais pas que. Alors, dans les faits, le dioxygène, c'est un exemple que j'avais pris, hein, donc normalement il ne pose pas de problème, on est bien d'accord, c'est normal qu'on ait un très fort pourcentage. Le dioxygène, s'il est pur, puisque c'était marqué du dioxygène, juste du dioxygène, c'est d'abord un corps pur, c'est une évidence. Il n'y a que l'élément oxygène à l'intérieur, donc corps pur simple. L'eau, c'est aussi l'exemple que j'avais pris, d'accord? Donc, c'est un corps pur, mais cette fois-ci composé, puisqu'il y a au moins 2 éléments. Le plasma sanguin. Le plasma sanguin, c'est ce qu'on obtient quand on centrifuge du sang, d'accord? Et qu'on élimine justement tout ce qui est en suspension, les bouts qui sont à l'intérieur. Donc, ce qu'on obtient, c'est une solution. D'accord? On peut regarder au microscope à l'intérieur, il n'y a pas de bout qu'on pourrait enlever avec des micro-pincettes. D'accord? Donc c'est une solution, c'est-à-dire un mélange homogène.
Tout est intimement lié à l'intérieur. Au contraire du sang, où là, on va y trouver des cellules, des globules rouges, on va y trouver des globules blancs, on va y trouver des plaquettes, des tas de choses qui ne sont pas dans la solution, simplement qui flottent à l'intérieur. Et ça, éventuellement, hein, avec des pincettes suffisamment petites, je ne dis pas qu'on les a, hein, mais on pourrait imaginer pouvoir les retirer un par un, parce que ce n'est pas dans la solution. OK ? Donc là, on a un mélange hétérogène.